Salut! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que comme moi, tu te demandes pourquoi la caféine, elle est plus qu'un stimulant. Écoute, moi, je suis pharmacologue et j'adore comprendre le mécanisme d'action des molécules. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube Pilule sur pattes. Alors, si toi aussi t'es intéressé à savoir un petit peu plus comment tout fonctionne dans ton corps, abonne-toi, ça va me faire super plaisir de donner des trucs. Revenons à la caféine tout de suite. La caféine, c'est connu pour justement baisser la perception de la fatigue. Grosso modo, c'est que dans la journée, on a une molécule qui s'appelle l'adénosine qui augmente au fur et à mesure du temps, puis elle est très haute en soirée. Cette adénosine-là, elle se fixe sur des récepteurs dans notre cerveau qui freinent la libération de dopamine puis d'adrénaline. Puis l'adrénaline, vous le savez, c'est la molécule qui donne du punch. Donc vous comprenez que au courant de la journée, plus on a d'adénosine, moins on a de punch. La caféine, elle vient compétitionner sur les récepteurs de cette adénosine. Donc, elle bloque l'adénosine. Elle ne peut pas se fixer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le frein est levé et donc on a une augmentation de la motivation et une stimulation cérébrale et du système nerveux central. De ce fait, comme le frein il est levé, on a donc une accumulation d'adrénaline qui vont aller sur les cellules cardiaques et qui vont augmenter la fréquence cardiaque. Donc, on va être beaucoup plus prêt à faire une activité physique ou en tout cas à se mettre beaucoup plus en mouvement. Et au niveau du poumon, c'est là qu'on va avoir une bronchodilatation, c'est-à-dire que nos vaisseaux au niveau du poumon vont devenir plus gros, qui va permettre un meilleur apport sanguin et donc de mieux respirer. Ensuite, il faut savoir que la caféine, elle a un effet sur votre métabolisme. Elle permet d'utiliser mieux vos gras comme source d'énergie. Et là, vous allez comprendre pourquoi dans les pilules pour maigrir, il y a souvent de la caféine. En fait, nos cellules contiennent des triglycérides. Ce sont des très grosses molécules de gras qui ne peuvent pas être utilisées comme carburant par notre corps. En fait, le corps doit les couper en glycérol plus en acides gras. Ces acides gras libres-là, eux, vont être utilisés comme carburant. Et la caféine, elle aide ce mécanisme. Elle aide à couper justement ces molécules de triglycérides en acides gras. Donc, vous comprenez qu'on aide à utiliser le gras et aussi à garder nos réserves de glucides plus longtemps dans notre corps. Donc, on utilise plus la lipolyse quand on a du café dans notre corps lors d'une activité ou même au repos. Finalement, la caféine, elle aide aussi à la contraction musculaire. La contraction musculaire a besoin qu'il y ait beaucoup de calcium qui vont se fixer sur les fibres pour créer des glissements entre les fibres musculaires. La caféine aide à libérer le calcium et donc à favoriser une meilleure contraction musculaire. En conclusion, vous comprenez que la caféine ne donne pas d'énergie, elle enlève un frein. Allez, très belle journée à vous, puis n'oubliez pas d'aimer mes vidéos si ça vous plaît vraiment. Ça va me faire super plaisir de continuer à partager mes connaissances et ma passion pour la recherche. À bientôt!